Ce qui frappe de prime abord les auditeurs, c'est que Jésus s'exprimait avec autorité. Bien sûr, il partageait avec les pharisiens l'interprétation morale des Écritures. Spontanément, les gens lui donnaient le titre qu'il donnait aussi aux docteurs de la loi, Rabbi, maître. Jésus se comportait comme un bon juif, citant l'Écriture, observant le Shabbat et les coutumes, Luc 4, 16. Il portait, comme les pharisiens, des franges à ses vêtements, Marc 6, 56. Et il était invité à leur table, Luc 7, 36, 11, 37. Bien des aspects du discours évangélique sont proches de la doctrine des pharisiens, les plus progressistes. Ainsi, Rabbi Hillel parle lui aussi de l'amour, et Rabbi Shammai professe comme Jésus qu'en morale, la conscience a plus d'importance que les gestes extérieurs. Mais les pharisiens les plus audacieux eux-mêmes n'usaient pas d'autorité. Ils n'étaient que des interprètes de la loi. Leur travail se limitait à cela. Le midrash pharisien est seulement une interprétation de la Torah. Sur ce point fondamental, l'attitude de Jésus se situa dès l'origine à l'opposé. Vous avez appris, eh bien moi, je vous dis. Matthieu 5, 21, 22. Son attitude d'ailleurs suscita immédiatement la contestation des docteurs. De quel droit dis-tu cela? Qui t'a donné pouvoir? Marc 11, 28. En un mot comme en 100, Jésus ne parle pas comme un rabbi. Il parle comme un prophète qui se réclame de l'autorité même de Dieu. Comme parlait Jean-Baptiste, un prophète très vite. C'est comme cela que la foule le ressent. Un prophète plus grand que le Baptiste. Matthieu 11, 9.